Bonjour, et bien dans cette vidéo, nous allons traiter de l'exercice 2 des Olympiades nationales de mathématiques 2024, l'exercice 2 que j'ai adoré. Alors cet exercice 2, qui contient 3 parties, la partie 1, la partie 2 et la partie 3 qu'on va traiter dans cette vidéo. Alors pour bien comprendre ce qu'on va faire, l'idéal serait que vous ayez fait la partie 1 et la partie 2, pour bien comprendre ce qu'est une suite STD, somme toute distincte. Une suite UN est dite STD lorsqu'elle est strictement croissante, qu'elle est composée d'entiers strictement positifs, et que pour tout n supérieur ou égal à 1, l'ensemble U1, etc. UN, l'ensemble des n premiers termes, est STD. C'est-à-dire que STD, c'est l'acronyme de somme toute distincte. Ça veut dire que les sommes obtenues en sommant les éléments de n'importe quelle partie de cet ensemble-là, ces sommes sont toutes différentes les unes des autres. Par exemple, la suite étudiée en partie 2 est une suite STD. Alors je vous invite, avant de poursuivre cette vidéo, de traiter la partie 1 et la partie 2. Question 11. Soit UN une suite STD quelconque, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, la somme des n premiers termes de cette suite est supérieure ou égale à 2 puissance n moins 1. Alors, voilà. Donc, partie 3, question 11, petit a. Donc, on a affaire à une suite STD, somme toute distincte, et donc cette partie-là est STD. Alors, je redis ce que c'est STD, c'est-à-dire que toutes les sommes des éléments de n'importe quelle partie de cet ensemble, toutes ces sommes sont différentes. Alors, chaque élément de cet ensemble est considéré comme une somme. C'est une somme à un élément. On y a un petit abus de langage là. U1 est une somme à un élément. U2 aussi, etc. Alors, l'ensemble de ces parties, alors on considère cet ensemble, et si on prend l'ensemble de ces parties non vides, eh bien cet ensemble est au nombre de 2 puissance n moins 1. Hein, vous savez sûrement que un ensemble à n éléments possède 2 puissance n parties. Si on exclut la partie vide, eh bien, ça en fait exactement 2 puissance n moins 1. Alors, les sommes associées à chacune de ces parties sont toutes distinctes, donc elles sont au nombre de 2 puissance n moins 1. Alors on va les ordonner, la plus petite on l'appelle S1, après S2, etc. Et puis comme il y en a 2 puissance n moins 1, la dernière somme, la plus grande, c'est S 2 puissance n moins 1, et elles sont toutes distinctes. Alors, on admet un petit lemme, qu'on démontrera tout à l'heure. SI est supérieur ou égal à I, quel que soit I compris entre... Alors, c'est pas entre 1 et n, c'est quel que soit I compris entre 1 et 2n, 2 puissance n moins 1. Hein, ici, c'est pas n en fait. Alors, si on admet, alors ça veut dire par exemple S1 plus grand, supérieur ou égal à 1, S2 supérieur ou égal à 2, S3 supérieur ou égal à 3, etc., etc. Et donc, on a donc S 2 puissance n moins 1 est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. Mais la plus grande de ces sommes, eh bien, c'est U1 plus U2 plus UN. Donc, on a U1 plus U2 plus UN qui est égal à S 2 puissance n moins 1, mais cette quantité-là, on vient de dire qu'elle est plus grande que 2 puissance n moins 1. Donc la somme des n premiers termes est bien plus grande que 2 puissance n moins 1.
Voilà, il reste à montrer le lemme. Alors pour ça, on fait un petit raisonnement par récurrence. Voilà. Alors, notons pays. La propriété pays, c'est SI supérieur ou égal à I. Alors on va d'abord montrer que P1 est vrai. S1, c'est la plus petite des sommes, eh bien c'est U1. Or, U1 est strictement positif, donc U1 est supérieur ou égal à 1, et donc S1 est supérieur ou égal à 1. P1 est donc vrai. Maintenant, supposons PI vrai, et on va montrer que PI plus 1 est vrai. Donc, si PI est vrai, SI est supérieur ou égal à I, mais SI plus 1 est strictement plus grand que SI, donc SI plus 1 est supérieur ou égal à SI plus 1, et donc SI plus 1, puisque SI est supérieur ou égal à I, SI plus 1 est supérieur ou égal à I plus 1. Voilà, donc par récurrence, on a le résultat. SI est supérieur ou égal à I, c'est pas I compris entre 1 et n, mais I compris entre 1 et 2 à la puissance n moins 1. On fait la question petit b. En déduire que pour tout n supérieur ou égal à 2, un est supérieur ou égal à 2 puissance n sur n. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben voilà, là voici. Ok. Voilà. Alors, on relit la question. En déduire que pour tout n supérieur ou égal à 2, un est supérieur ou égal à 2 puissance n sur n. Voilà. Alors, si on considère n fois un, eh ben c'est plus grand que... Voilà, c'est égal, et donc c'est supérieur ou égal à un plus un, et ça, à la somme de n termes, tous égaux à un. Mais on sait que la suite U est croissante. Donc cette somme de n termes, elle est supérieure ou égale à la somme de ces n termes là. Puisque la suite est croissante, un est supérieur à un est supérieur ou égal à u2, un est supérieur ou égal à un. Mais on peut mieux dire, parce que dans l'énoncé, il est marqué que n est supérieur ou égal à 2. Donc, si n est supérieur ou égal à 2, un est supérieur ou égal à u2. Mais lui-même est strictement plus grand que u1. Donc, un strictement plus grand que u1. Et si on fait un plus un, eh bien c'est strictement supérieur à u1 plus u2. Donc, cette somme, puisque n est supérieur ou égal à 2, elle a au moins deux termes, et un plus un sont strictement supérieurs à u1 plus u2. Donc, toute cette somme est donc strictement plus grande que celle-ci. Mais on vient de montrer dans la question précédente que celle-ci était supérieure ou égale à 2 puissance n moins 1. Donc NUN est strictement supérieur à 2 puissance n moins 1. Être strictement supérieur à 2 puissance n moins 1 quand on est un entier, eh bien c'est qu'on est supérieur ou égal à 2 puissance n. Et en divisant par n de chaque côté, on obtient UN supérieur ou égal à 2 puissance n sur 2. Voilà pour cette vidéo. Merci.